Bonjour à tous, alors je reviens juste du coiffeur et coiffeur ça veut dire que je vous ai promis il y a un mois de vous faire ma routine capillaire et en fait j'ai toujours pas fait et je pense que là c'est un peu une obligation. Je vais chez le coiffeur donc à peu près tous les 1 mois et demi et c'est les seules fois où j'utilise du coup, enfin où moi j'utilise disons, où le coiffeur utilise des produits qui sont conventionnels avec des silicones et tout. Mais j'ai pas trouvé de coiffeur qui faisait l'affaire en fait. Un coiffeur et qui a et des produits bio et qui fait une bonne coupe. Donc bon ben voilà, ça arrive de temps en temps, mais de toute façon, généralement, dès que je sors du coiffeur, après j'ai quand même la tendance à avoir les cheveux qui grattent et généralement je me lave les cheveux le lendemain. Tout d'abord, dans ma routine, je me fais de temps en temps des bains d'huile. Et donc généralement en fait j'aime bien utiliser le moon oil, j'aime bien l'huile de coco. Mais dernièrement on m'a proposé de tester un produit, donc c'est la marque BioCoiffe. C'est un baume pour cheveux fins et secs au jasmin. Donc c'est une marque française. Je l'ai reçu en plein été et quand cet été c'était pas du tout un baume, en fait c'était hyper liquide parce que bien sûr ça avait trop chaud dans mon appart. Alors je sais pas si c'est le fait que du coup ça a eu très chaud et ça a perdu sa consistance d'origine, j'en sais rien. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est pour appliquer sur les cheveux. Ça sent le jasmin. Ça paraît évident vu que c'est au jasmin. Il y a du beurre de karité, de l'huile de coco, du beurre de mangue, de l'huile de ricin. Voilà. Et après, de l'huile de tournesol aussi. Et c'est vrai que après, en fait, on a les cheveux. Enfin après le shampoing, enfin moi quand en tout cas je les lisse, qui sont très très souples et vraiment très doux. Enfin voilà, ils sont au top quoi. Et quand je fais pas ça, j'ai un peu plus de difficulté quand même à me lisser les cheveux. Donc et puis bon, ça leur fait du bien. Après c'est vrai que j'ai pas de longueur, mais j'aime bien quand même faire ce genre de masque. Je sais pas si on peut dire masque ou bain d'huile. Donc ensuite, sous la douche, on va dire que j'ai le choix. Vu que là, j'ai 3 miniatures à vous présenter. Alors pourquoi? Parce que j'essaye de trouver un shampoing que j'apprécie. Et du coup, je me suis dit, bon allez, je vais tester les miniatures au lieu d'acheter un gros bidon. Parce que, en fait, je me suis fait avoir le shampoing que j'ai acheté donc avant cela. Donc un format classique et en fait c'était un shampoing bio et du coup il n'était pas du tout bien, il laissait les cheveux poisseux et tout, donc du coup je me dis bon allez, maintenant tu testes le shampoing Rawa Voluminous Shampoo. Rawa c'est une marque qui est vraiment 100% naturelle. Il y a assez longtemps, je crois que c'est en 2012, c'est là où j'ai découvert Rawa et j'avais acheté le shampoing de la gamme classique avec l'après-shampoing qui sent un peu l'odeur d'anis. Et voilà, j'avais bien aimé. Je me dirige pas normalement vers la gamme volume parce que en fait c'est pas du tout ce que je recherche. Et celui-là en fait je l'avais eu dans un Vanity ou My Cream. Après l'odeur c'est vraiment naturel, hein. J'aime bien, c'est une odeur classique de plante. Il mousse bien, il fait les cheveux propres. Sans être trop crissant. Donc je trouve que c'est vraiment une marque intéressante. Après c'est vrai que c'est pas donné. Les deux en fait je les ai achetés sur la boutique Écocentrique et qui propose en fait pas mal de choix en miniature dans la gamme John Master Organics et Less is More. Donc ça, le Less is More, c'est le Malosmooth Shampoo. Alors lui, il est normalement fait pour des cheveux secs, épais et cassants. Alors cheveux secs, j'ai pas donc les pointes, excusez-moi, j'ai pas les racines sèches, j'ai plutôt tendance à avoir les racines grasses ou qui graissent au bout de 2-3 jours. Par contre, j'ai quand même, alors là bien sûr ils sont hyper courts, mais quand ils commencent à pousser,
J'ai quand même tendance à les avoir un peu secs et ça c'est à cause du fer à lisser. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit bon pourquoi pas tenter. Alors l'odeur n'était pas... ça va mais bon c'était pas transcendant. Je ne sais plus... ah oui voilà ça sent l'ylang-ylang mais... bon voilà c'était pas non plus une révolution. C'est un shampoing qui mousse pas trop ou du moins c'est un peu plus compliqué pour le faire mousser. Après c'est vrai que c'est pas ce qui détermine si le shampoing lave ou pas hein. Mais c'est vrai que bon j'aime bien quand ça mousse un peu. Il a tendance quand même à me graisser les cheveux donc il correspond pas à mon type de cheveux. Et oui en effet il était pour les cheveux secs mais bon j'ai voulu tester parce que c'était le côté épais cassant. Donc voilà pour moi il est un peu trop hydratant. Voilà donc c'est clair que lui du coup je ne l'achèterai pas en grand format. Et donc le meilleur pour la fin c'est la version scalp donc de John Master Organics. J'adore cette marque et là en fait c'est le shampoing stimulant à la menthe verte et reine des prés et c'est vrai que c'était une très très bonne surprise. Généralement je suis pas très fan des shampoings version menthe etc. Et j'aime beaucoup l'odeur très fraîche et c'est vrai que on le sent en fait sur le cuir chevelu, ça, on a l'impression après qu'on a le cuir chevelu tout aéré, tout frais. La sensation est très très agréable. Je trouve que finalement c'est celui qui correspond le plus à mes cheveux sans pour autant être trop crissant. Quand on rince les cheveux, ils sont, voilà, ils restent quand même assez doux. Ils moussent très bien. Bref, je pense que pour l'instant en tout cas c'est mon top one. Et je pense que c'est celui que j'achèterai en grand format. Voilà. Et donc ensuite, je mets donc le démêlant hydratant de Thumos. Et donc c'est une marque bio. Et donc si vous me suivez, c'est un favori du mois de septembre. Mais bon, même du mois d'août. Je l'essaye en fait depuis juillet. Mais finalement, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai écrit un article sur ce soin, donc ça sert à rien que je parle trop ici en vidéo. Donc voilà, ce démêlant, c'est pas vraiment un démêlant, c'est plus, moi je considère comme un soin, un masque, un soin après shampoing. Il est vraiment bien. Une fois que je sors de la douche, je me lèche, oui c'est ça Morgane, je me sèche les cheveux, excusez-moi. Alors, donc j'ai deux soins donc de la marque Denovo. Donc c'est une marque française que je suis depuis un moment et en fait j'ai craqué pour le kit découverte sur la boutique Denovo. Ce qui est bien c'est que ce sont des miniatures et finalement il y a quand même une belle quantité parce que là la crème lactée il y a comme 50 millilitres. Et donc ça c'est le soin relipidant, donc c'est l'huile, il y a 30 ml. Autant vous dire qu'avec mes cheveux hyper courts, j'en ai pour très longtemps. Alors sur cheveux mouillés, une fois que donc, je me suis lavé les cheveux, j'applique vraiment, je vais vous montrer, j'applique ça voilà. Donc vraiment très peu quoi. Parce que si j'en mets trop après ben, ça a tendance quand même à me graisser les cheveux. L'odeur c'est de la vanille, c'est délicieux. C'est un soin normalement qui est fait pour les cheveux secs indisciplinés et c'est vrai que ça m'aide beaucoup du coup quand je fais pas de bain d'huile, ça m'aide du coup à lisser mes cheveux, à les sécher donc d'une façon plus simple. Et je me rends compte que si je le fais pas, après le séchage j'ai les cheveux mais en pétard et qui partent n'importe comment, qui commencent à boucler, enfin qui font leur vie quoi. Et avec ce soin ça m'aide vraiment beaucoup. De toute façon j'aime beaucoup ce genre de soin, celui que j'avais avant et que du coup j'ai laissé à mon mari parce qu'il aime bien. C'est le sérum de Léonore Grey, je me souviens plus, le sérum de soie. Voilà, alors l'huile, en fait, pour moi elle est légèrement un peu trop
hydratante, nourrissante. Hydratante, c'est pas le mot, nourrissante. En effet, bon, c'est pour les cheveux secs et j'ai pas les cheveux assez longs, mais j'aime bien comme ça de temps en temps, une fois que j'ai fait mon lissage, mon séchage et tout, ça enlève encore un peu le volume à mes cheveux et j'aime beaucoup. Voilà, et l'odeur c'est la même chose aussi. C'est la petite odeur vanillée. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir ce kit découverte si vous voulez. Je crois qu'elle le propose juste pour les produits coiffants, donc sur la boutique. Et après vous pouvez choisir aussi que les sérums ou alors toute la gamme. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien, on a des très très bonnes quantités. Et alors le dernier produit du coup que je voulais vous présenter, donc c'est celui qui m'aide finalement à repousser mon shampoing de 1 jour. C'est une poudre en fait. Donc avant j'utilisais les shampoings secs classiques en bombe et j'ai décidé voilà d'utiliser quelque chose de plus naturel. Et sur la boutique Bazar Bio, j'ai acheté le Lulu Organics et ça c'est le format miniature. Donc en fait c'est une poudre je crois que c'est de maïs. Et dedans il y a de l'argile blanche, il y a de la poudre de riz, des huiles essentielles. Donc là c'est lavande et sauge, voilà, oui c'est ça, je me souviens plus en anglais mais c'est sauge, lavande et sauge. Le petit flacon là est trop mignon, j'aime beaucoup. C'est vraiment petit, hein. Vous voyez ma main. C'est vrai que ça me permet du coup de tenir un jour. Par contre, ben oui, c'est moins bien que les sprays conventionnels, enfin pour shampoing sec quoi. Le truc c'est que c'est une poudre, alors je vais un peu vous montrer mais voilà la chose. Et sur mes cheveux en fait ça peut faire des marques blanches. Ça sent bon, ça sent vraiment la lavande. Mais voilà, ça fait un peu des marques donc il faut faire attention, j'en mets pas trop non plus. Je trouve que c'est bien parce que du coup c'est vrai que comme j'ai une routine qui est naturelle et tout, je trouve que c'est pas mal. C'est mieux que d'utiliser les shampoings secs classiques. Après avoir terminé celui-là, je ne sais pas si j'achèterai pas ce grand format. Je pense que je testerai le shampoing sec de Rawa qui est sorti là dernièrement. Pour voir du coup pour comparer, mais en tout cas ça fait quand même le job, ça me permet quand même de tenir un jour, donc ben, c'est ce que je recherche, voilà. Et bien j'espère que la vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à me dire ben vous si vous avez par exemple un shampoing que vous adorez, si vous avez une coupe courte. Ben, j'aimerais bien avoir votre avis sur votre routine, voilà, pour savoir comment vous faites vous, parce que c'est vrai que quand on a les cheveux courts, ben, c'est un peu c'est différent je trouve. Il faut pas choisir des soins qui sont trop nourrissants parce que en fait du coup on est vraiment tout de suite en contact avec le cuir chevelu. Et directement derrière on peut avoir quand même des pellicules et tout donc bon voilà, j'ai eu les cheveux très longs et je sais ce que c'est complètement différent. Après l'avantage c'est que ben, nos soins nous durent très longtemps. Moi franchement là je pense que sur certains soins j'en ai pour presque 1 an quoi. Je pense que ouais, de nouveau avant que je termine la bouteille, voilà, il va se passer des mois et des mois. Voilà, allez, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!